Voilà, donc on va continuer pour parler maintenant du bijou. Hein. Donc, comme je viens de dire, le Saint-Esprit m'a demandé d'insister sur ces deux messages et de rectifier donc deux choses que j'avais dit, donc sur le maquillage et sur le bijou. Donc, je viens de rectifier ce que j'avais dit sur le maquillage et je vais aussi rectifier ce que je dis sur le bijou. Donc, le bijou, c'est une vidéo que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Elle est toute récente. Voilà. Donc, en fait, dans cette vidéo, je dis que les femmes peuvent... parce qu'en fait, l'apôtre Paul nous parle de l'attitude des femmes dans l'Église. Et en fait, il dit que les femmes dans l'Église ne doivent pas se parer, ne doivent se parer ni d'or, ni d'or, ni de perles. Mais en fait, tous les passages que j'ai donnés dans ce verset-là, comme je le dis, vous allez voir donc le rapport que Dieu a avec le bijou. Donc en fait, quand on lit tous ces passages que je vais vous redonner, je ne vais pas les développer parce que je les ai déjà développés dans la vidéo du bijou. Tous ces passages-là que je vous conseille de lire, on voit en fait le temps de réprimande avec lequel le Saint-Esprit parle du bijou. Hein, quand il veut parler d'Israël, quand il veut parler des femmes. Hein, donc, c'est vrai que l'apôtre Paul nous recommande aux femmes de ne pas se parer de bijoux, d'or, ni de perles, mais on sent bien que quand Dieu parle de l'ornement, donc du bijou, on sent que c'est quelque chose avec lequel qu'il n'est pas d'accord, qu'il n'aime pas en fait. Voilà, donc je vais vous donner rapidement les versets. Donc vous pouvez lire 1 Timothée 9. Vous pouvez aussi aller dans Osée 2, 15. Voilà, j'avais déjà donné dans la vidéo du bijou. Vous pouvez aussi aller dans Ésaïe 3, 16. Vous pouvez aller dans Ézéchiel 23, 40. Vous pouvez aller dans Exode 32, verset 2. Dans tous ces passages-là, nous montrent comment le Saint-Esprit parle de l'ornement, du bijou. Et bien aimé dans le Christ, vous allez voir que c'est avec un temps déplaisant, avec un temps de réprimande, comme quelque chose qui le dérange. Voilà. Et ce que je voulais dire aussi, parce que parfois on entend certaines personnes qui disent oui, dans Ézéchiel, on parle de bijoux, voilà, ceci, cela. Le Saint-Esprit parle beaucoup de bijoux. Dans Ézéchiel, quand Dieu est en train de parler de Lucifer, qu'il avait précipité sur la terre, le Saint-Esprit n'est pas en train de nous parler de bijoux. Il est en train de parler de pierres précieuses. C'est une différence. Hein? C'est vrai que les bijoux, certains bijoux sont faits avec des pierres précieuses. Hein? D'autres bijoux sont faits avec des fausses matières. Mais dans Ézéchiel, où on nous parle de pierres précieuses, et c'est effectivement, Dieu nous parle de pierres précieuses et non de bijoux. Hein? Donc c'est une différence. La pierre précieuse, c'est l'élément avec lequel on fait le bijou. Et le bijou, c'est autre chose. Hein? La pierre précieuse, c'est l'élément de travail. C'est l'outil de travail. Avec lequel on garnit les bijoux. Voilà. Donc la pierre précieuse, c'est pas le bijou. Et en fait, dans Ézéchiel, là où Dieu est en train de parler, comment il parle de Lucifer, comment il était paré, comment il était orné, Dieu est en train de nous parler de pierres précieuses. Hein? Je n'ai pas sous les yeux ce passage, mais je sais qu'on est en train de parler de pierres précieuses. Donc Dieu nous parle de rubis, Dieu nous parle de l'émeraude, Dieu nous parle du saphir, Dieu nous parle de toutes ces belles pierres précieuses qui existent. Et Dieu nous parle des pierres précieuses, donc il ne nous parle pas de bijoux. Voilà aussi la rectification que je voulais faire. Donc, bien aimé, quand vous aurez lu tous ces versets-là, ces chapitres, vous allez vous rendre compte que c'est avec un temps de réprimande que Dieu, dans la Bible, parle de l'ornement qui est le bijou. Hein? Et dans l'Ancien Testament aussi, à un moment donné, le Saint-Esprit demande par la bouche de Moïse de dire aux enfants d'Israël de se dépouiller, qu'ils se dépouillent de leur ornement parce qu'il y avait un jour, ils devaient se présenter devant la présence de Dieu. Donc pour se sanctifier, ils devaient enlever les bijoux, leurs ornements. Voilà bien aimé les deux rectifications que je voulais faire sur le maquillage et sur le bijou.
bien aimé, la Bible dit que Dieu est Dieu, hein, que sa parole ne repart pas à lui sans effet. Bien aimé dans le Christ, servant de Dieu, ce que Dieu dit dans sa parole, il accomplit. Donc, quel que soit, malgré les débats, tous les débats qui peuvent s'élever, où les servants de Dieu, les filles de Dieu, essayent de justifier que le maquillage, ce n'est pas mauvais, que les bijoux, ce n'est pas mauvais, manifestement, la parole de Dieu nous dit le contraire. Donc, ce n'est pas parce que les gens multiplient, hein, les servants de Dieu, certains servants de Dieu multiplient les émissions, multiplient les débats, multiplient les justifications, multiplient les raisonnements pour démontrer que la femme peut faire ça. Dieu vous dit non. Dieu vous dit qu'il n'a pas besoin et il ne veut pas que les servantes, ces servantes se maquillent et qu'elles se parent de bijoux. Donc, voilà ce que je voulais dire. Il m'a demandé d'insister et de rectifier. Donc, j'ai insisté sur ces deux messages et je rectifie les choses que j'ai dit sur le maquillage et les bijoux, à savoir que le rouge à lèvres, Dieu nous l'interdit, et les bijoux aussi, la Bible est claire. Et je voudrais profiter pour cette vidéo pour demander pardon aux servantes de Dieu, aux vraies servantes de Dieu, les vraies servantes qui craignent vraiment le Seigneur et qui sont obéissantes, aux vraies servantes de Dieu qui ont pu suivre mes émissions sur le maquillage et sur le bijou, où je dis que on pouvait quand même mettre le bijou, et où je parle que du rouge à lèvres, on peut mettre une autre couleur plus discrète. Hein, donc, je m'excuse auprès de ces servantes-là, les servantes de Dieu authentiques, qui auraient pu être irritées ou agacées parce que je n'aurais pas dit de manière radicale les choses. Donc, toutes ces servantes-là qui ont ces mêmes messages-là sur le maquillage, sur les bijoux, sur le pantalon, ces servantes-là, je m'excuse auprès d'elles, je leur demande pardon de ne pas avoir dit les choses de manière radicale. Voilà, vraiment, bien aimés dans le Christ, les filles de Dieu, les servantes de Dieu, je vous aime beaucoup, je vous assure. Même celles qui mettent les mèches, même celles qui mettent les tissages, même celles qui mettent les perruques, même celles qui se maquillent encore, même celles qui mettent les bijoux. Dieu m'entend parler, les servantes de Dieu, les filles de Dieu, je vous aime énormément. Je ne vous connais pas toutes, mais je vous aime énormément. Parce que le Seigneur nous a demandé de venir donner sa parole, libérer ses messages. Mais le Saint-Esprit ne nous demande pas de mépriser les gens. Le Saint-Esprit ne nous demande pas de haïr les gens. Le Saint-Esprit ne nous demande pas de détester les gens, de faire de nos sœurs ou même des hommes de Dieu des ennemis. Hein? Je vous l'ai dit, mes sœurs, vous connaissez les messages que le Seigneur me donne, mais je vous le dis, servants de Dieu, je vous aime énormément. Je suis différentes vidéos. Je suis différentes des vidéos de toutes celles qui continuent encore à mettre les perruques, les tissages, les bijoux, parce que je me dis que un jour le Saint-Esprit va les toucher. Mais ça n'enlève pas l'amour que je peux avoir pour les servants de Dieu et les filles de Dieu que j'aime énormément, et ça n'enlève pas le respect, la considération que je peux avoir pour toutes les servantes de Dieu, pourvu qu'elles soient appelées par le Seigneur, pourvu qu'elles aient les messages de Dieu, pourvu qu'elles aient les ainsi dire du Seigneur, pourvu qu'elles aient les dons que le Saint-Esprit leur a donné afin qu'elles fassent le service du Seigneur. Voilà ce que je tenais aussi à dire. Donc, servantes de Dieu, celles qui ne mettent pas ces choses, celles qui les mettent, je voulais vous dire que je vous respecte, je vous considère beaucoup, je vous aime beaucoup et je vous honore. Que l'Éternel bénisse les jeunes servantes de Dieu, et que l'Éternel des armées bénisse aussi les plus âgés. Voilà, j'aime beaucoup les servantes de Dieu, et je suis nombreuse des vidéos que les servantes de Dieu font, que ce soit des prédications, des exhortations, même les chantres, hein, je les aime beaucoup. Voilà, le Saint-Esprit ne nous a pas demandé de mépriser, de détester, de ne pas aimer les gens. Au contraire, il nous demande bien le contraire. Et il nous demande de nous aimer les uns les autres. Donc voilà, je tenais aussi à dire ça. Vraiment que le Saint-Esprit bénisse son peuple, que le Saint-Esprit soutienne son Église,
Que le Saint-Esprit bénisse les serviteurs, les vrais serviteurs de Dieu, les vraies servantes de Dieu. Que le Saint-Esprit bénisse son Église, sa vraie Église, dont Jésus-Christ est la tête et le chef. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.